Hello tout le monde. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous le voyez, on va parler de bouquins, donc de livres. Je vais vous présenter pas forcément ma pile à lire, plutôt mes envies de lecture d'été. Donc, je vais essayer de vous les montrer. Voilà. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres que je souhaite lire cet été. J'ai de la romance, du thriller, du fantastique, donc du cosy mystery. Donc, je pense que tout le monde les a lus. Et parce que notamment, il y a le tome 9 qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Je veux parler de la série Les enquêtes d'Anna Swanson de John Fluck. Et je voudrais lire le premier tome, donc Meurtre et pépites de chocolat, aux éditions Le Cherche Midi. Donc voilà, c'est... On dirait qu'il est épais, mais en fait, ça va assez vite parce qu'il y a des recettes de cuisine. Et vous savez comment j'adore faire, vous le savez peut-être pas, même certainement pas, j'adore la pâtisserie. Donc, voilà. Et d'ailleurs, je remercie Olivia de la chaîne Le Métronome en papier qui m'a donné envie de lire cette saga. Voilà. Donc, j'ai envie de le lire. C'est le premier tome. Donc, en fait, on y suit donc Anna Swanson, qui est de... la sortie des classes. Voilà. Donc, je disais, on y suit les aventures de Anna Swanson, comme le titre l'indique, qui va retourner dans sa ville natale, donc Lake Eden, où elle va ouvrir une boutique de pâtisserie, donc le Cookie Jar. Sauf que, malheureusement pour elle, elle va être mêlée à un meurtre et elle va vouloir mener l'enquête. Donc voilà. Je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, on va passer à une romance qui est aussi le premier tome d'une trilogie cette fois. C'est le premier épisode de Another Story. Je vais pas y arriver. Another Story of Bad Boys de Mathilde Aloha, qui est sorti il y a un petit moment. Donc, il est sorti en 2016 ou 2019, je sais plus. Je crois 2019. Oui, 2019. Voilà. Et en fait, on y suit Rosie, donc une américaine qui part de sa ville natale pour aller dans une université de Californie. Si ma mémoire est bonne, c'est l'université de Berkeley. Et sur son université, elle va faire une colocation avec deux garçons, donc Evan et Cameron, qui ont des personnalités diamétralement opposées, et il va y avoir l'installation d'un triangle amoureux entre ces trois là. Donc c'est plutôt une romance assez sympa. Alors oui, si vous vous demandez pourquoi j'ai un pansement ici, c'est que j'ai un panari. Voilà. Parenthèse fermée. Ensuite, le troisième livre que je voudrais lire, je l'avais commencé et puis j'ai dû arrêter à cause de mes études. C'est, vous le voyez, vous l'avez vu, la couverture, c'est une relique de mon Blossom Spring Challenge que je n'ai pas tenu. Voilà, j'ai lu qu'un livre, même deux. J'ai lu 2 livres et j'ai fait un abandon. Donc voilà,
soit dit en passant. Et en fait, là, je veux lire un deuxième Twisted Tale qui est cette fois écrit par Elisabeth Lim, qui s'intitule Réflexion. Et comme vous le voyez, on va parler de Mulan. Avec cette question, et si Mulan avait dû voyager au royaume des morts? Donc en fait, on y suit donc Mulan. Donc comme je vais pas vous faire l'affront de vous résumer le Disney Mulan, hein, clairement. Sauf qu'en fait, elle est donc là où le livre relate ses aventures. Elle est sur le champ de bataille. Et en fait, il y a Shang qui est mortellement blessé. Et pour le sauver, parce qu'elle est amoureuse de lui, Mulan va décider de voyager jusqu'au royaume des morts pour sauver Shang. Donc, je vais pas trop vous en parler. Je vais pas trop vous spoiler, mais en tout cas, ça a l'air d'être une belle histoire. Voilà. Et c'est aux éditions Hachette Rose. Voilà, si vous souhaitez vous le procurer. Et je n'ai pas dit où était édité. Donc celui-ci, c'est aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Voilà. Donc c'est à partir de 15 ans. Donc c'est vraiment un roman pour ados, hein, si vous voulez vraiment vous faire une lecture sans prise de tête cet été, vous pouvez très bien le lire. Ensuite, on va passer à du fantastique. Je l'avais reçu quand j'étais abonnée à Cube. Donc, si vous connaissez pas Cube, c'est un site qui permet de recevoir tous les mois ou tous les trimestres ou tous les 2 mois, ça dépend, selon votre abonnement, un livre avec plusieurs cadeaux. Et soit vous décidez du livre que vous choisissez, ou comme moi, je mettais un peu les genres que j'aimais. Et ensuite, des libraires me choisissaient un livre. Et donc, un des libraires m'avait envoyé ce livre-là. Donc, c'est le premier tome, encore, de la trilogie du Magicien Noir, qui s'intitule La Guilde des Magiciens. Et c'est écrit par Trudy Canavan. Voilà. Donc, et en fait, ça parle... donc, je vais vous lire la 4e de couverture parce que je connais pas l'histoire. Donc, pour nettoyer la ville des indésirables, les magiciens d'Imardin parcourent les rues protégés par un bouclier magique. Ils redoutent en effet les représailles de ceux qu'ils persécutent, vagabonds, orphelins et rebelles. Lorsque la pierre lancée par une jeune fille en colère traverse leur protection et assomme l'un des mages, c'est la stupéfaction. Ce que la guilde des magiciens redoutait depuis si longtemps est arrivé. Une magicienne inexpérimentée est en liberté dans les rues. Il faut la retrouver avant que son pouvoir ne la détruise et toute la ville avec. La traque a commencé. Donc, voilà. Et c'est édité aux éditions Bragelonne. Voilà. Donc c'est du fantasy. Fantasy fantastique. Ensuite, je vais vous parler je vais vous parler de celui-ci. C'est vous voyez un marque-page, c'est normal parce que c'est mon livre en cours que je vais continuer pour ce début de l'été. C'est un Steve Berry. Vous connaissez peut-être mon amour pour cet auteur. J'ai découvert ses livres et j'ai tout de suite accroché, clairement. Alors, c'est Le Dernier Secret du Vatican. Et là, du coup, dans ce livre-là, on suit un ancien espion de la division Magellan, donc qui est rattaché au trésor des États-Unis, qui est Cotton Malone.
Et en fait, Cotton Malone a une mission à accomplir pour le MI6, donc les services secrets britanniques. Et avec cette enquête, il va partir il va partir au nord de l'Italie. Il va partir au nord de l'Italie. J'arrive plus à parler. Donc 1, 2, 3, 4. Au nord de l'Italie, à Malte et à Rome, où se déroule le conclave. Donc si vous ne savez pas ce que c'est le conclave, je pense que si. Mais en tout cas, le conclave, c'est la période où se réunit l'ensemble des cardinaux et des archevêques du monde pour élire le nouveau pape. Puisque dans ce livre-là, un nouveau conclave s'organise pour élire un nouveau pape suite au décès de l'ancien pape. Voilà. Sauf que le Vatican ne voudrait pas que un secret qu'il garde depuis des centaines d'années, donc depuis des siècles, ne soit divulgué. Et donc, et notamment, ils veulent pas que soit révélé le secret qui est écrit dans le manuscrit de Constantin, donc le premier empereur chrétien. Voilà, je n'en dirai pas plus. Parce qu'en plus, je peux pas en dire plus, vu que j'en suis au moment où je suis à Naples. À Malte, pardon. Et voilà. Donc, si vous aimez les thrillers, donc policiers historiques, là, foncez sur les Steve Berry, puisque c'est sa marque de fabrique, hein, si je peux dire. J'avais lu notamment le complot Romanov, il y a quelques années, il y a 1 ou 2 ans. Et j'avais adoré, je l'ai lu en 5 jours, 1 semaine, tellement j'avais accroché. J'ai aussi 3 autres livres de cet auteur-là qui m'attend. Donc la 14e colonie, qui va se dérouler en Chine au moment de la révolution culturelle de 1960, dans les années 1970, au moment de la dictature communiste. Ensuite, j'ai l'héritage Malone et le monastère oublié, et la 14e colonie. Voilà. Donc, je suis en train de lire ça. Je vais y arriver. Et j'ai pas dit l'édition, c'est aux éditions Pocket. Ensuite, je vais vous montrer les 2 livres parce que ça fait partie de la même saga. C'est évidemment la saga La Passe Miroir. Donc, je vais commencer par le 3e tome, donc La Mémoire de Babel. Et les 2 sont écrits par Christelle Dabos. Et donc, si vous connaissez pas La Passe Miroir, donc c'est une quadrilogie, il y a 4 tomes. Et en fait, on y suit Ophélie, qui est une habitante de Anima. Après, je vais pas trop vous détailler. Si vous voulez, je pourrais vous faire une revue lecture sur cette saga. Et en fait, on y suit Ophélie, donc habitante d'Anima, donc animiste, et également passe miroir. C'est-à-dire que animiste, elle peut lire l'histoire des objets, et également passe miroir, comme son nom l'indique, elle passe les miroirs. Sauf que donc au début de la saga, elle est fiancée de force à Thorn, donc un habitant du pôle, clairement un garçon qui ne fait pas partie de son milieu et qui est vraiment mais diamétralement opposé à sa personnalité, à sa manière d'être, à son mode de vie. Et elle va devoir partir d'Anima pour aller vivre avec lui sur le pôle, donc dans sa famille et tout. Et
Donc on découvre tout l'univers du pôle, la hiérarchie, la structure très complexe. Donc je vais pas pouvoir vous en parler trop parce que sinon cette vidéo va durer encore 3000 ans et je suis déjà à plus de 17 minutes. Donc on la suit dans ses aventures et donc on la quitte. Donc on quitte Ophélie à la fin du tome 2, un peu désemparée parce qu'elle s'est mariée avec Thorn. Voilà, spoiler. Elle s'est mariée avec Thorn, sauf qu'il a disparu. Et dans la mémoire de Babel, les événements se déroulent 3 ans après ceux du deuxième tome. Et donc, elle va essayer de rejoindre une autre arche, donc Babel. Et donc, voilà. Je vais pas trop vous en dire. Et ensuite, j'enchaînerai avec le dernier tome de la saga, La Tempête des Échos. Voilà, qui fait suite directe avec ce 3e tome. Et c'est édité aux éditions Folio. Voilà. Donc, ça me fait donc le 3e, qui est pas très gros, et le dernier. Donc, voilà. Les deux précédents, donc je vous ai pas dit, les deux précédents, donc le premier c'est Les fiancés de l'hiver, donc je vous mettrai la couverture juste ici. Et le deuxième tome c'est Les disparus du clair de lune, avec sa belle couverture juste ici. Et puis pour finir cette vidéo, je vais vous parler de la dernière envie que j'ai envie de lire, évidemment. C'est donc évidemment un Steve Berry. Je voudrais lire Le complot Malone, donc comme je vous l'ai dit, de Steve Berry. Et en fait, on y suit c'est un employé du Trésor. Donc, je vous lis la 4e de couverture. Donc, un employé du Trésor américain a dérobé de mystérieux documents relatifs à un secret d'État qui, s'il était révélé, risquerait de changer la face du monde. Ça donne envie déjà. Cotton Malone, alors en mission à Venise, est sollicité pour les récupérer, et il n'est manifestement pas le seul à vouloir mettre la main sur les fameux papiers. Donc, des mystères des pères fondateurs des États-Unis jusqu'à une énigmatique entrevue clandestine entre Franklin Roosevelt, donc, qui est alors président des États-Unis, puisque ça va se passer en 1936, et son secrétaire d'État au Trésor, en passant par les signes ésotériques cachés dans les symboles les plus connus de l'Amérique. Cotton Malone va aller de révélation en révélation. Ça me donne trop envie de le lire. Donc voilà. Et c'est édité aux éditions Pocket. Voilà. Donc c'est sur ce livre-là que je conclus cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire les livres que vous voulez lire, votre palle de cet été. Dites-moi aussi ce que vous en pensez des livres que je vous ai présentés. Voilà. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.